sommes sur l'îlot Marin, juste à côté de l'épave du Transpacifique. C'est en 1971, il n'y a pas si longtemps que ça, que ce navire cargo en provenance du Québec s'est trouvé en panne de radar et a voulu rejoindre le port de Saint-Pierre pour réparer. Malheureusement, quand il arrive dans les environs de l'îlot Marin, une brume très épaisse vient de se former et le navire vient s'échouer sur l'îlot Marin. Rapidement, le navire est déclaré perdu. On a alors près de 70 Doris de l'île Saint-Pierre qui viennent sur le bateau et récupérer toute la marchandise. Presque tout est récupéré, des moteurs, du matériel, mais aussi la vaisselle du bateau qui se retrouve bientôt à Saint-Pierre. Et aussi plus surprenant, une cargaison de jukebox et de tondeuses. Un journaliste dira même à l'époque qu'il va falloir maintenant importer du gazon pour pouvoir utiliser toutes les tondeuses récupérées. C'est l'une des nombreuses épaves que l'on trouve tout autour de l'archipel. Énormément d'échouages, énormément de disparitions, énormément de pertes de bateaux, notamment dues aux tempêtes, mais dues aussi aux brumes très soudaines qui peuvent apparaître. Et quand on voit les alentours de l'entrée du port de Saint-Pierre, parsemé de cailloux qui effleurent à peine l'eau, c'est un endroit où il y a énormément d'échouages. Un autre endroit très spectaculaire, c'est l'isthme qui relie l'île de Miquelon à l'île de Langlade. Cet isthme très bas devenait quasiment invisible la nuit et pareil dans les moments de brume. Il y a donc énormément de navires qui se sont échoués, pensant pouvoir passer entre les deux îles, mais s'échouant sur les bancs de sable. On compte ainsi de répertorier pratiquement 700 épaves, 700 fortunes de mer tout autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on ne compte pas non plus les innombrables disparitions de bateaux sur les zones de pêche, sur les bancs, les grands bancs de Terre-Neuve, bateaux, goélettes, mais aussi Doris qui ont simplement disparu dans la brume.